Les voici les thèmes, on va les découvrir tout de suite. Oh, j'ai des bavards là, Jean-Philippe et Gérard, ils discutent. Hein, Gérard, vous êtes un bavard, vous, hein? Mais je suis curieux, de quoi discutez-vous tous les deux là? De quoi ça? Des différents Henri IV, Henri IV de Lancastre, Henri IV de France. Mais, et c'est ça les passionnés de culture, vous vous arrêtez jamais quoi. Mais c'est ça, c'est peut-être ce qui fait le secret des champions. Henri IV l'impuissant de Castille. Voulez-vous découvrir les thèmes de ce soir du 4 à la suite? Non, hein, que je vous en prie. Moi je crois que Sylvie aimerait bien. On va jouer avec Jean Moulin. Les miels du monde. La jeunesse des héros de séries télé. Précision, les héros qu'on va évoquer là sont tous issus de séries télé anglophones. Précision importante. Le dernier thème, c'est le thème très mystérieux, bien sûr, le thème mystère. Sylvie, première qualifiée. Prenez le temps qu'il faut, Sylvie, surtout si vous hésitez. J'hésite énormément. Entre quel thème, Sylvie? Entre Jean Moulin et thème mystère. Ah, je vais choisir Jean Moulin. Oui? Oui. Allez. Sylvie, bravo d'ailleurs pour cette aventure aérienne. Oui. Vous avez fait un baptême de parapente il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Vous avez mis du temps à vous décider, je crois. Hein. Oui, j'ai mis du temps. Je suis la dernière de la famille à avoir osé m'envoler dans l'air. Parce que c'est une histoire familiale. Oui, c'est une histoire familiale. C'est mon fils qui a passé son diplôme de pilote de parapente. C'est Jean ou Thomas? C'est Thomas, le plus jeune. C'est Thomas, d'accord. Oui, oui. Et donc, toute la proche famille est partie avec lui dans l'air. Mon mari, mon autre fils, voilà, ma belle-fille. Il ne restait plus que moi. Donc, pour faire plaisir à mon fils et avec beaucoup d'inconscience, j'ai dit OK, on y va. Et alors? Et alors, bah, super. Super. Super, oui, oui. Il m'a mis en confiance et puis je pense qu'il a choisi aussi une fenêtre météo idéale, sans vent, pas trop agité. Voilà, pas agité du tout. J'ai eu un vol très calme. Et le cadre alors, parce que c'est ça qui est magnifique. Le cadre est magnifique, oui, c'était dans les Alpes de Haute-Provence, hein, au-dessus du lac de Castillon, donc c'est vrai qu'on en prend plein les yeux, on oublie qu'on est là-haut. Est-ce que ça s'est à ce point bien passé qu'il y aura une deuxième ou pas? Je ne sais pas, peut-être, mais pour le moment, une expérience me suffit. Bon, Thomas qui nous regarde sûrement ce soir, peut-être. J'espère, oui, peut-être. Là, c'est à mon avis aussi fort que le parapente, c'est le 4 à la suite. Avec ce thème, oui, donc, il y a eu beaucoup d'hésitation, on l'a vu, hein, Sylvie, vous ne saviez pas trop, mais on est sur Jean Moulin. Oui. Jean Moulin, on y va? Attention. Top. Par quel gouvernement de l'État français Jean Moulin, alors préfet, a-t-il été révoqué le 2 novembre 1940? Vichy. Quelle plus haute institution de la France clandestine fut présidée par Jean Moulin dès sa première réunion le 27 mai 1943? Le Comité national de résistance. Dans quelle commune de la banlieue nord de Lyon a-t-il été arrêté le 21 juin 1943? Quel homme politique français, futur président du Conseil, succéda à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance? Bidault. Quel célèbre général français a préfacé le journal de Jean Moulin, intitulé Premier combat et publié en 1947 à titre posthume? De Gaulle. En 1925, dans quel département alpin a-t-il été nommé sous-préfet, devenant à 26 ans le plus jeune fonctionnaire de France à occuper ce poste? Département alpin. Les Hautes-Alpes. À quel rassemblement des forces de gauche formées avant-guerre a-t-il 3 points? C'est pas mal du tout, Sylvie, 3 points. Ça s'est bien passé. 4 bonnes réponses. De Gaulle pour la préface, Georges Bidault, bravo. Caluire, Caluire et Cuire, cette commune où il a été arrêté, hein, effectivement, le 21 juin 1943. Et le gouvernement qui l'a révoqué, bien sûr, c'est le gouvernement de Vichy. La plus haute institution de la France clandestine, présidée par Jean Moulin, je sais plus Conseil national de la résistance. Ah oui. Et vous m'avez dit le... Je ne sais plus, peut-être comité. Comité, ou je sais plus. voilà, exactement. Oui, d'accord. Le CNR, mêmes initiales. Oui. Le Conseil national de la résistance. Et alors ce département alpin, où il a été nommé sous-préfet, on est en 1925, il a 26 ans. C'est le plus jeune fonctionnaire de France à occuper ce poste. 26 ans préfet, c'est la Savoie. Ah, c'est la Savoie. Sylvie, bravo pour ces 3 points. Merci. Félicitations. Très bon choix finalement, Sylvie. J'espère. On parlait du thème mystère avec Sylvie. Je ne sais pas si Gérard ou Jean-Philippe vont le choisir. Gérard a 3 possibilités. Les miels du monde, la jeunesse des héros de séries télé, le thème mystère. Non, je vais prendre... Vu le niveau, je préfère jouer à pile ou face et jouer le thème mystère. Eh bien, c'est parti. On va donc pouvoir le découvrir grâce à Gérard, ce thème mystère.
tout ce qui est, Gérard, biologie, médecine, tout ça, ça vous dit ou pas? Ah non, alors je suis vraiment en biologie. J'ai eu un 4 à mon bachot. Ah. Et encore, c'était 4 par miracle. Bon. Sans maths. Donc, notre thème mystère, la lettre C en médecine. Oh, c'est de la culture générale. Oui, Gérard. allons-y. La lettre C en médecine. On y va? On y va. Top, quelle os de l'avant-bras, également appelée ulna, est désignée par un mot Cubitus. latin signifiant quelle protéine, responsable de la cohésion des tissus et la plus abondante du corps humain. Collagène. Quel mot, formé à partir du grec signifiant noyau, désigne l'arrangement des chromosomes d'une cellule spécifique d'un individu ou d'une espèce? Je sais pas. L'arrangement des chromosomes. Quel mot latin signifiant trou désigne la partie située en Passe. arrière des fosses nasales? Quel petit os de forme triangulaire formé par la soudure de plusieurs vertèbres atrophiées Coccyx. est situé à l'extrémité? Quelle artère latérale du cou conduise le sang du cœur Coronaire. à la tête? Quel os du tarse formant la saillie du talon est désigné par un mot d'origine latine dont la première lettre est un C? La saillie du talon. Cocaleum, non. Quel... Vous m'avez dit? Cocaleum, j'ai dit. Calcanéum. Oui. Ça n'était Ouais, pas très ok. loin. 2 points, Gérard. C'est pas mal du tout. Gérard, on a le coccyx, le collagène, le cubitus. En fait, ça a très bien démarré. 3 bonnes réponses. Les artères latérales du cou qui conduisent le sang du cœur à la tête, les carotides. Ah oui, bon. Carotides. Le mot latin signifiant trou qui désigne la partie située en arrière des fosses nasales, c'est le cavum, C-A-V-U-M. Et ce mot qui désigne l'arrangement des chromosomes d'une cellule spécifique, d'un individu ou d'une espèce, Jean-Philippe? Le Sylvie? cariotype, peut-être? Exactement, avec le cariotype. Gérard, 2 points. Ça prouve bien que je suis nul. Hein. Ah, c'est pas mal. Bravo, Gérard. Alors, Sylvie, on a découvert le thème mystère, alors? Je pense que j'aurais fait 3 aussi, donc... Donc, bon choix, Jean Moulin, finalement. Très bien. Sylvie, vous êtes qualifiée, c'est sûr. Vous êtes qualifiée à tout à l'heure pour le face-à-face. Face à qui? Tout va dépendre du score de Jean-Philippe. Avec Jean-Philippe, l'un de ces 2 thèmes, le miel, les miels du monde et la jeunesse des héros de séries télé. J'ai précisé tout à l'heure qu'on parle de séries télé anglophones. Je vais choisir la jeunesse des héros de séries télé. Jean-Philippe. Deux bonnes réponses d'affilée. Vous êtes toujours dans la course avec donc la jeunesse des héros de séries télé. À la maison, vous jouez avec nous. Jean-Philippe, on y va? Top. Quelle série des années 70 évoque dans son générique la jeunesse de ces 2 héros, l'un originaire de New York, l'autre Amicalement britannique? vôtre. Quelle série mettant en scène l'équipe d'un hôpital de Seattle s'intéresse à l'enfance du personnage d'Alex dans un épisode de la série 14? Urgence. Quel sitcom a pour héroïne Fran Finn, travaillant pour la famille Sheffield et dont l'enfance est évoquée par des flashbacks comiques? Madame est servie. Quelle série est centrée sur le super-héros Matt Murdock, dont tous les sens se sont développés Daredevil. après la cécité? Quelle série centrée sur la cohabitation de jeunes adultes à Friends. New York les montrait? Quelle série des années 70 était ponctuée de flashbacks montrant le héros surnommé Petit Scarabée durant son apprentissage Karate avec des Kid. maîtres chinois? Quelle série avec Dean Cain et Terry Hatcher met en scène un couple de journalistes dont l'un a grandi avec ses parents sur la planète Lois et Clark. Krypton? Pas mal de bonnes réponses et 2 points pour Jean-Philippe. 4 bonnes réponses, c'est pas mal. Mais il y a eu un petit peu de yo-yo. Lois et Clark, Friends, Daredevil et Amicalement Vôtre. 4 bonnes réponses, 2 points. Jean-Philippe, vous êtes toujours dans la course, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai que des séries à l'hôpital, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Vous m'avez parlé d'Urgence, c'était Grey's Anatomy. Hôpital de Seattle. Je vois qu'on joue, c'est bien, ça joue en même temps. Bravo. Cette sitcom, dont l'enfance de l'héroïne est évoquée par des flashbacks comiques, une histoire de nounou. Une nounou, merci, d'enfer. Et vous la connaissez, cette série des années 70, ponctuée de flashbacks montrant le héros appelé Petit Scarabée durant son apprentissage avec des maîtres chinois. Vous m'avez dit Karate Kid. Kung Fu. Et c'était Kung Fu, c'était un petit peu avant. Et Jean-Philippe, eh bien, ça n'est pas terminé. Bravo, 2 points. Gérard, toujours dans la course aussi. Vos scores retombent à 0. Le premier à 2 points se qualifie pour affronter Sylvie. Première question, regardez. Que suis-je? Faculté, Gérard. Phylactère. Non. Faculté reposant sur un système de signes et de symboles, je permets d'exprimer la pensée. Principal moyen de communication des idées. Jean-Philippe. Le langage. C'est le langage. C'est la faculté du langage. Jean-Philippe Gérard, deuxième question.
Que suis-je? Objet ne comportant à l'origine qu'une aiguille. Je suis doté, Gérard. Montre. Et la bonne réponse. Et là, on voyait un mécanisme, une complication. Bien joué. Un partout. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au face-à-face. Nouvelle image. Qui suis-je? Footballeur, devenu entraîneur. J'ai atteint la finale de la Ligue des Champions avec Monaco et remporté la Ligue 1. Jean-Philippe? Didier Deschamps. Didier Deschamps est la bonne réponse. Bravo, bravo à toi. Et c'est Jean-Philippe qui gagne ce match. Gérard, un grand merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Je vous ai découvert, mon cher Samuel, et j'ai eu beaucoup de plaisir de jouer avec vous. Merci Gérard, c'est très sympa. J'espère à bientôt alors. Ah, j'espère. Bon retour à Vezin-sur-Loire et un cadeau pour vous Gérard. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Vous voulez connaître toute l'actualité artistique? Cet agenda vous accompagnera toute l'année. Et entre deux expos, découvrez l'univers de plusieurs artistes à travers des albums et quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Un nouveau champion va se qualifier là dans un instant pour notre grande finale de vendredi. Qui? D'abord, je vais vous poser une question. C'est pour vous. C'est pour toujours 25 000 €. Nouvelle question. Quelles chaussures, vous jouez à la maison, sont originaires du Pays Basque? 1. Les espadrilles. 2. Les escarpins. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, toujours au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, qui va gagner ce soir le droit de participer à la grande finale du tournoi de Noël de vendredi? Jean-Philippe ou Sylvie? Réponse dans quelques secondes dans le face-à-face.